Exercice D. Le disque ci-dessous est divisé en 6 parties de même aire. Détermine l'amplitude de l'angle de rotation de centre O qui applique, par exemple, la partie 1 sur la partie 6, etc., etc. Première question, calcule le déplacement en degrés d'un morceau sur son voisin. Donc, si je passe du morceau 3 vers le morceau 4, on vous demande de combien de degrés vous voyagez, et pareil pour les autres. Alors, c'est le même calcul que nous avons effectué à l'exercice précédent, sauf qu'ici, on n'a pas à faire un demi-cercle, mais un cercle complet. Donc, le tour complet est de 360 degrés. Donc, je vais diviser 360 par 6, vu qu'il y a 6 morceaux les mêmes. Donc, j'aurai un voyage de 60 degrés d'un morceau sur son voisin. Alors, ici, on me demande de déterminer l'amplitude pour passer de la partie 1 à la partie 6. Alors, vous voyez que vous avez deux possibilités. En fait, vous envisagez, premièrement, le chemin le plus court, c'est-à-dire le chemin qui va vous mener ici directement, vous voyez ce que je fais, du morceau 1 au morceau 6. Donc là, je suis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et je vais avancer de 60 degrés parce que je n'avance que d'un morceau. Si maintenant vous envisagez le chemin le plus long, ce serait de partir du 1 ici et de tourner tout ceci pour atterrir sur le 6. Donc là, vous seriez en train de voyager dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire le sens négatif. Et bien là, vous feriez 300 degrés. On peut calculer ensemble. Ça ferait ici 60 degrés, 120 degrés, 180 degrés, 240 degrés et 300 degrés. Si vous remarquez, les réponses qu'on va trouver de part et d'autre doivent faire à elles deux 360 degrés, ce qui est logique vu que le tour complet est de 360. Voilà pour celui-ci. Alors, ici, on vous demande maintenant de déterminer les amplitudes possibles pour passer de la partie 2 à la partie 5. Alors, je disais qu'on envisageait en premier le chemin le plus court, mais ici, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, on est à demi-tour. Et le demi-tour est de 180 degrés. Alors, ça se voit directement. Si vous voulez, on peut les calculer aussi. Donc, si je pars ici dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci, je parcours 60 degrés ici, 120 ici, 180. Si je vais dans l'autre sens, je parcours 60 degrés, 120 degrés, 180 degrés. Voilà pourquoi je mets plus ou moins 180 degrés. Alors, le suivant, pour passer de la partie 3 à la partie 1, j'envisage premièrement le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est celui-ci. Donc, je suis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je voyage de 60 degrés, 120 degrés. Parce que j'utilise deux morceaux. Donc, soit je calcule, soit je sais que je dois ajouter 240 degrés à 120 degrés pour arriver à 360 degrés. Donc, si je pars de ce morceau-là, le numéro 3, pour aller rejoindre le numéro 1 dans le sens des aiguilles d'une montre, je parcours 60 degrés, 120 degrés, 180 degrés, 240 degrés. Alors, le petit dernier, on me demande de passer du morceau numéro 2 au morceau numéro 4. Encore une fois, j'envisage le chemin le plus court. Cette fois-ci, le chemin le plus court est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je suis en sens négatif. Je parcours ici 60 degrés, 120 degrés. Et donc, l'autre sera de plus 240 degrés pour les mêmes raisons que celles que je viens d'expliquer pour celui-ci. Voilà pour cet exercice D.